Le reste de l'actualité, la semaine des langues régionales, bref, toute la richesse des territoires. Un exemple, regardez avec le flamand et ses cours qui sont organisés. Thibaut Petit et Gonzague Vandame. Choc des cultures, du rap pour apprendre le flamand. Chaque semaine, ces élèves prennent des cours pour continuer à parler la langue. Objectif, sauver ce patrimoine régional. Les gens, à juste titre, se mobilisent pour sauvegarder le patrimoine architectural, naturel, etc. C'est très bien. Mais il y a aussi un patrimoine immatériel, c'est la langue flamande. Dans la pièce voisine de cette salle des fêtes, un cours pour les débutants. Pour ces élèves, l'apprentissage du flamand est bien souvent motivé par leur histoire familiale. Mes parents n'étaient pas flamands. Par contre, du côté maternel, j'ai fait mon arbre généalogique, je me suis aperçue que toute la branche au-dessus était flamande. Je me suis dit, ce sont mes racines, j'aimerais parler comme eux. Pour sauver la langue flamande, cette association tente d'attirer un nouveau public. Mais pour cela, les cours qu'elle organise ne suffisent pas. Le seul moyen, c'est de réussir à proposer l'enseignement du flamand occidental dans nos écoles, à destination des jeunes. Et ce serait un bon moyen de sauver cette langue. Depuis 17 ans, cette association se bat pour que le flamand soit reconnu par l'éducation nationale, comme le breton ou le corse. Pour son président, la loi de protection des langues régionales, votée en mai dernier, fait avancer les choses. On sent que cette loi a enclenché des discussions aujourd'hui avec les autorités gouvernementales et on est en train de développer des contacts aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on peut sortir de ce blocage en ce qui concerne le flamand occidental. En attendant, certaines communes affichent déjà des panneaux de signalisation bilingue, un premier pas pour ne pas oublier une partie de leur histoire.